Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques pivoines. Alors cette semaine on va parler de pivoines bien sûr, mais aussi d'erreurs, le fait de recommencer une aquarelle depuis le début, car l'aquarelle que vous voyez à l'écran est ma troisième tentative. Il ne faut surtout pas croire que je réussis toutes mes aquarelles du premier coup. Je recommence assez souvent parce que je fais souvent des erreurs, même si je ne le vois pas forcément comme des erreurs, mais plutôt comme un apprentissage. Quelque chose n'a pas fonctionné, j'essaye d'identifier pourquoi il n'a pas fonctionné, et ensuite j'essaye de le corriger dans ma prochaine version du sujet. Et au contraire d'autres médiums comme l'acrylique, l'huile ou même la gouache, où on peut recommencer sur le même support, corriger, ajouter des couches pour avancer dans sa peinture, à l'aquarelle il y a un moment où il faut arrêter et prendre une feuille blanche et recommencer. Et ça peut sembler comme un échec quand on débute en fait, de devoir recommencer, de repartir à nouveau de zéro, mais il faut plutôt le voir comme un apprentissage, parce que si vous avez fait une erreur, vous allez apprendre pourquoi vous avez fait cette erreur, vous allez apprendre que ce que vous avez fait ne fonctionne pas et qu'il faut essayer autre chose. Donc il faut vraiment voir ça plutôt d'un côté positif, même si ça ne fait pas plaisir, et saisir cette opportunité de recommencer et d'utiliser la nouvelle connaissance qu'on vient d'acquérir. Alors pour ma première couche, j'essaye de me focaliser sur les couleurs que je souhaite sur ma feuille, donc du rose assez foncé pour les pivoines et des tons de vert pour la verdure qui les accompagne. Et ce rose pour ma pivoine, j'ai appris dans mes précédents essais que utiliser la laque de Garance rose seule ne fonctionnait pas parce que ça avait un côté un petit peu trop froid et je ne ressentais pas l'exacte couleur de ma fleur de pivoine. Et j'ai donc ajouté un petit peu de rouge Winsor, qui est un rouge un petit peu plus chaud, à la laque de Garance rose, qui est un rose magenta très froid. Et cette combinaison de ces deux couleurs fonctionne beaucoup mieux, et je suis beaucoup plus satisfaite de la couleur de mes fleurs. Alors sur cette première couche, je me concentre surtout sur la grosse fleur qui est sur la gauche et deux boutons accompagnés de feuilles. Je reste très très flou, mon papier est assez humide, même si j'ai commencé avec un papier sec, il se mouille très très vite et du coup toutes les couleurs fondent les unes dans les autres et c'est exactement ce que je veux parce que ça me permet de ne pas avoir de détails à ce stade-là. Et les détails viendront dans une deuxième couche, mais pour l'instant je vais laisser cette couche sécher entièrement et pendant ce temps-là je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo 1 pouce et un Escoda Ultimo numéro 18. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu Outremer, du jaune de nickel azo, de l'or rouge aussi, du rouge Winsor et de la laque de Garance rose. Et mon papier est un papier Arches en grain torchon. Et d'ailleurs, en parlant du papier, ce papier que j'utilise en ce moment, il a en fait un autre test de pivoine au recto, puisque là je travaille le verso du papier. Donc si vous faites une erreur et que vous souhaitez recommencer, n'hésitez pas à retourner votre papier et recommencer parce que les deux faces du papier aquarelle sont utilisables. Alors des fois c'est un petit peu plus compliqué parce que le papier gondole, mais c'est tout à fait faisable et ça permet d'économiser un petit peu sur le papier. Pour la deuxième couche de cette aquarelle, je vais me focaliser sur les détails et ce qui va faire que vous allez comprendre l'image. Et je commence d'abord par cette grosse pivoine bien fleurie en bas à gauche. Et je dois avouer que j'ai un petit peu du mal avec
avec cette forme, avec cette façon de fleurir et ces milliards de pétales, j'ai l'impression, tous enchevêtrés les uns les autres. Et je ne suis pas très sûre que, au final, on comprenne exactement ma fleur, mais c'est le mieux que je puisse faire pour le moment. Et j'espère que, en réessayant encore quelques fois, j'arriverai à donner un petit peu plus de détails et de finesse à cette fleur. En tout cas pour les couleurs, j'utilise toujours ce même mélange de lac de Garance rose et de rouge Windsor qui me permet d'avoir un petit peu plus de nuances entre des roses froids et des roses chauds et un petit peu plus de densité dans la couleur, ce qui m'intéresse ici puisque la couleur de ma pivoine est vraiment très très saturée et très puissante. Et lors de mes essais précédents, j'utilisais seulement la laque de Garance rose et j'avais du mal à trouver cette puissance dans la couleur. J'avais l'impression que ma fleur partait tout de suite un petit peu trop vers le violet, car lorsque je veux rajouter des couleurs un petit peu plus foncées dans le cœur de la fleur pour montrer la structure de la fleur, il faut que j'ajoute des ombres et donc j'utilise une couleur plus foncée et je rajoute du bleu outre-mer pour ça, et je pars tout de suite vers le violet si j'utilise le bleu outre-mer et la laque de Garance rose. C'est un très joli violet, mais ce n'est pas ce que je souhaite ici. Et le fait d'utiliser le rouge Windsor, la laque de Garance rose et le bleu outre-mer pour les couleurs un peu plus foncées, comme vous allez le voir par la suite, ça me permet d'avoir un violet un peu éteint, qui tire un peu plus vers le bordeaux et qui me permet d'avoir des zones d'ombre dans ma fleur, mais sans partir vers des couleurs froides et violettes tout de suite. Et s'il y a une chose qui me plaît vraiment beaucoup dans cette aquarelle, c'est la façon dont j'ai traité les boutons de pivoine. Les pivoines ont des boutons vraiment très très gros et recouverts d'une capsule verte au-dessus des pétales qui les protège pendant que la fleur est en train de grossir. Je trouve que j'ai assez bien rendu cette impression et le fait d'avoir les feuilles aussi qui s'attachent depuis la base du bouton, je pense qu'on reconnaît bien la plante par ces petits détails. Pour les vers, pour le feuillage, pour les tiges, j'utilise un mélange de bleu outre-mer puisque je veux garder une continuité aussi avec les ombres que je vais créer dans ma fleur, donc j'utilise le même bleu. Donc j'utilise le bleu outre-mer et l'or rouge aussi et le jaune de Nicalazo pour créer des vers différents, des vers un peu plus ternes par moment ou des vers un petit peu plus punchy à d'autres pour qu'on sente un peu cette impression de lumière et d'ombre, de soleil qui éclaire certaines parties des feuilles et d'autres feuilles qui sont dans l'ombre. Le bleu outre-mer et le jaune de Nicalazo donnent une couleur de vert très très lumineuse et au contraire le bleu outre-mer et l'or rouge aussi donnent un vert beaucoup plus éteint, un petit peu kaki, qui me permet donc d'obtenir toutes ces nuances de vert dont j'ai besoin pour réaliser le feuillage dans cette aquarelle. Si ça vous intéresse, je peux réaliser une petite vidéo bonus avec un de mes précédents essais pour cette aquarelle, pour que vous voyez et que vous compreniez aussi pourquoi je n'appréciais pas cette première peinture et pourquoi j'ai décidé de recommencer. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de vous faire ça dans la semaine. Donc à la troisième tentative de peindre ces pivoines, je suis assez satisfaite du résultat. Ce n'est pas parfait et il y a encore des choses sur lesquelles je veux travailler. Mais pour l'instant, je vais mettre un petit peu ce projet en pause, faire autre chose et j'y reviendrai dès que je le sentirai parce que ça fait 3 aquarelles que je peins des pivoines et je commence à les apprécier beaucoup moins tout d'un coup. Et pourtant c'est une fleur que j'aime beaucoup et je suis sûre que je prendrai beaucoup de plaisir à la peindre de nouveau, mais dans quelques temps. Et pour l'instant, j'ajoute les quelques derniers détails sur mon aquarelle. Elle est bientôt finie. Comme je vous le disais un petit peu avant, je suis en train d'ajouter les ombres pour donner un petit peu plus de volume et qu'on sente un peu la construction de cette fleur sur ma fleur ouverte en bas à gauche. Mais je ne suis pas totalement satisfaite parce que peut-être il y a trop de flou, mais je ne vois pas pour l'instant comment faire pour
pour rendre toute cette texture si particulière à la pivoine avec ces tas de pétales. Mais peut-être qu'un jour je trouverai, je ne perds pas espoir, et pour l'instant, je suis contente avec ce que j'ai. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.